Bonjour à toutes et à tous. Le but de ce tutoriel d'aujourd'hui sera la création d'un tableau croisé dynamique ainsi que, à partir de ce tableau croisé dynamique, la création d'un tableau de bord à l'aide de la formule, comme vous le voyez, lire, donner, tab, croise, dynamique. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. Par la suite, nous ferons une insertion d'un filtre appelé insertion d'une chronologie. Alors le but de ce tutoriel, vous verrez, l'exemple je l'ai déjà conçu, voilà, donc j'ai un tableau croisé dynamique à l'aide bien sûr dans une autre feuille, un autre onglet de données que j'ai récupéré. À partir de ce tableau, j'ai construit un tableau croisé dynamique. Afin d'avoir une meilleure lecture, j'ai fait un regroupement de données. Je vous montrerai, j'ai créé un plan, je vous montrerai comment c'est possible. Et à partir de là, j'ai créé ici un tableau de bord, un indicateur, des indicateurs récupérant bien sûr les données par produit P1 que j'ai inventé bien sûr de A à Z. Le mois j'ai créé une liste de données. À partir de cette liste de données, je sélectionne par exemple le mois de mars. Là, apparemment en 2015, j'ai aucune donnée. Ok. Alors toutes ces données, bien sûr, sont récupérées directement via le tableau croisé dynamique. Alors je vous montrerai aussi en parallèle comment construire comment dirais-je, donc je vais dans l'analyse, voilà, insérer une chronologie. C'est un tableau qui est sympathique. Il existe depuis, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, depuis la version 2013. Voilà, donc là, si je sélectionne par exemple les mois de février, mars, avril, mai, mon tableau croisé dynamique me donne bien sûr que les données se référant à cette plage de mois. Bien sûr, nous verrons aussi ce que nous pouvons faire avec ce type de filtrage. Nous pouvons bien sûr sélectionner en année, nous pouvons sélectionner en trimestre, en mois, ainsi qu'en jour. Alors, nous verrons cela bien sûr dans le détail. Bien sûr, là, je vais enlever le filtre afin d'avoir de nouveau mon tableau croisé dynamique. Donc, je vais pour cela fermer ce classeur et je vais ouvrir bien sûr un classeur vierge afin de vous montrer de A à Z la construction bien sûr du tableau croisé dynamique, du tableau de bord ainsi que le filtrage par insertion chronologique. Alors, attaquons d'ores et déjà. Bon, déjà, je vais enregistrer ce fichier et je vais ouvrir le fichier, bien sûr, vierge. Alors, le fichier convoité est ici. Je l'ai appelé exercice TCD tableau de bord. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais bien sûr avoir une base déjà toute faite. Voilà, donc j'ai une date commande, numéro de client, facture numéro, le nom des produits, P1, P2, etc., jusqu'à P5, les prix unitaires, les quantités, etc., etc. Alors, je vais maintenant créer un tableau croisé dynamique à l'aide de cette base de données. Bon, pour ce faire, je vais aller dans Insertion et ici, je vais cliquer Tableau croisé dynamique. Bien sûr, si j'avais souhaité euh, comment dirais-je, cliquer un tableau croisé dynamique suggéré par Excel, j'aurais cliqué sur comment dirais-je, cette icône. Alors moi je vais choisir la première option, tableau croisé dynamique. Alors tableau croisé dynamique, donc là le nom est donné, facturation. J'aurais pu éventuellement choisir une base de données externe à Excel, donc j'aurais dû cliquer ici. Bon, par exemple, une base Access ou que ne sais-je, etc. Donc moi, mon tableau étant créé déjà dans Excel, dans l'onglet base, je vais le laisser ici, sélectionner un tableau ou une plage. Je vais euh, créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Donc je vais cliquer sur OK. À partir de là, je vais sélectionner certains champs. Par exemple, date commande, je vais le mettre en ligne. Par la suite, en colonne, je vais mettre les années. Je vais en avoir besoin. Donc les années sont ici. Je vous rappelle que j'ai que 2 années, 2015-2016. Et le produit. Les produits que j'ai ici, je vais mettre aussi en colonne. Et en valeur, je vais bien sûr prendre le chiffre d'affaires. Voilà.
ce qui est fait. Donc là, je fais une pierre de coups, donc je vais changer le format, pour les valeurs en tout cas, je vais mettre en format monétaire. Donc je peux ici cliquer sur somme, paramètres des champs de valeurs, ici aller dans format de nombre et cliquer sur comptabilité. Je ne veux pas de décimale, donc je vais mettre 0, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Alors là, comme je peux le constater, donc je ne vais pas nécessairement avoir besoin de lire dans mon tableau croisé dynamique les produits P1, P2, P3 pour les 2 années. Donc je vais créer un plan ou grouper les produits P1 à P5 pour l'année 2015. Donc je vais sélectionner ces colonnes, aller dans... Alors il faut que je trouve maintenant, aller dans créer un plan. Vous savez, hein, voilà, c'est dans données. Comme on n'utilise pas souvent, hein. Donc données, ici dans le groupe plan, je vais faire un groupé. Voilà ce qui est fait pour 2015. Donc si je rabats mes données, obligatoirement, je n'ai plus en visuel les noms des produits P1, P2, P3, etc. pour l'année 2015. Je vais faire la même chose pour 2016. Je vais sélectionner les colonnes et je fais un groupé. Voilà. Donc là, je rabats les produits, hein, les colonnes de produits, et je n'aurai que l'année 2015 et 2016. Alors deuxième changement aussi, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir les jours. Donc pour ce faire, je vais aussi grouper les jours, mais en mois cette fois-ci. Donc je prends ma première date, je clique au droit et je vais dans grouper. Ici, je peux grouper de plusieurs façons, hein, trimestre, année, etc. Moi, je vais grouper par mois. Voilà, donc je clique sur OK. Voilà, donc là maintenant, les jours n'apparaissent plus. À la place, j'ai des mois. Alors nous avançons. Dernier petit changement, en effet, il arrive fréquemment que lorsqu'on ajuste la largeur des colonnes, par exemple, voilà, je sélectionne ces colonnes, je souhaite un petit peu plus large. Alors là, c'est quand même trop large. Voilà. Donc uniquement pour les années. Il arrive fréquemment que lorsque l'on fait une mise à jour en actualisant, cela revient comme à l'origine. Moi, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Je veux garder la mise en forme, voilà, un petit peu plus large. Voilà, donc je vais rabattre les produits pour 2016. Donc pour ce faire, à chaque mise à jour, je vais aller dans, et pour ne pas voir mes dimensions de colonne, voire même de mes lignes, ne pas revenir à l'origine, je vais aller dans les options, en cliquant droit, option du tableau croisé dynamique, ici dans disposition et mise en forme, je vais décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je clique sur OK. Voilà, donc là par exemple si j'actualise, là plus rien ne bouge. Donc c'est ce que je souhaite. Alors maintenant nous allons bien sûr construire à présent notre tableau de bord. Donc pour la peine j'ai déjà, je vais le récupérer sur la feuille 1, construit comment dire, la matrice. Je vais faire un copier, je reviens ici sur mon TCD et je vais faire un coller ici par exemple, et je vais bien sûr garnir par des formules, notamment lire données, tab croisée dynamique, afin que toutes ces données proviennent de mon tableau croisé dynamique. Alors je vais au préalable créer une liste de données pour les mois, hein, de janvier à décembre. Pour ce faire, je vais m'isoler un petit peu sur le côté. Je vais donc ajouter les mois de 1 à 12, donc janvier et février, et je vais sélectionner ces deux cellules et faire un copier-coller jusqu'à décembre. Je vais créer une série. Voilà, donc là je vais maintenant sélectionner pour l'année 2015 toutes ces cellules où je vais mettre, bien sûr, je vais incrémenter les mois par une liste de données. Je vais donc aller dans données, validation de données, liste, ma source étant cette sélection. Je clique sur OK. Donc comme on peut le constater, là, ma liste de données est créée pour tous les produits. Donc voilà, je vais février, mars, pour P4, je remets janvier par exemple ici. Voilà.
Je vais bien sûr faire la même chose pour l'année 2016, donc sélection de toutes les cellules, aller dans l'onglet données, ici dans le groupe outils de données, validation de données, liste, et la source est la même. Je sélectionne cette source, je clique sur OK. Donc là c'est pareil, je vais commencer à mettre, ah là apparemment j'ai déjà une formule que je n'ai pas enlevée, je vais les enlever, voilà. Donc ici je vais mettre par exemple février aussi, mars, avril par exemple, et bon pourquoi pas, allez, décembre. Voilà, donc maintenant j'ai garni toutes les cellules devant héberger les mois. Maintenant je vais mettre, récupérer les montants par produit et par mois, hein, pour chaque année, directement dans le tableau croisé dynamique à l'aide d'une formule. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais élargir pour voir tous mes produits pour l'année 2015. Je ferai la même chose pour l'année 2016. Donc c'est très simple. Par exemple là, je veux, par exemple, ici je vais mettre par exemple janvier, hein. Voilà, donc je veux donc pour le mois de janvier le chiffre d'affaires de P1. Alors comment faire? Je fais égal tout simplement et je vais aller chercher donc pour janvier, produit P1, c'est 1500. Je clique sur la cellule où était hébergée la valeur 1500 et je fais rentrer. Et automatiquement, la formule lire données tab croisée dynamique s'incrémente automatiquement. Alors là, c'est bien le chiffre d'affaires que je souhaite. Donc il a bien récupéré le chiffre d'affaires en A3. Alors systématiquement vous aurez ça dans la mesure où le tableau croisé dynamique commence par la cellule A3. Alors ensuite il a pris date commande 1. Alors 1 pour le mois de janvier. Moi je ne veux pas figer à 1. Je ne veux pas une constante. Je veux par rapport à la sélection se trouvant dans la cellule R, apparemment R5. Donc je vais enlever le 1 et je vais sélectionner directement la donnée se trouvant dans cette cellule. Ça c'est une chose. Pourquoi? Parce que je vais faire des copier-coller de haut en bas. Il faut que ce soit relatif. Alors par la suite, lorsque je continue la lecture de ma formule, le produit, il me sélectionne automatiquement le produit P1. Je ne veux surtout pas le produit P1. Pareil, dans la mesure où je vais faire des copier-coller de haut en bas. Pour la deuxième cellule, il y aura P2, P3, etc. Donc je souhaite qu'il me sélectionne non pas la constante P1, mais la valeur qui est dans la cellule Q5. Je fais entrer. Et à partir de là, je peux faire un copier-coller. Donc, par exemple, pour P2, il me dit, apparemment pour le mois de février, j'ai 0 de chiffre d'affaires. Je vais tout de même vérifier. Février, P2, en effet, j'ai 0. Pour P3, pour mars, apparemment, j'ai 0 aussi. Donc, mars, je vais venir ici, mars, P3, en effet, j'ai 0. Donc, bien sûr, si je sélectionne, alors là, par exemple, mars, apparemment, j'ai rien. Avril, P1 j'ai 45. Alors avril, si par exemple je reviens ici P1 et que je mette avril, il me ramène bien la valeur 45. Alors je vais faire la même chose pour l'année 2016, donc je vais rabattre l'année 2015 et déplier l'année 2016. Donc je vais aller dans mon tableau de bord, je fais un petit peu, voilà. Donc ici, je veux pour l'année 2016 la valeur se trouvant, par exemple, je vais mettre janvier, ça va faciliter mon travail, et pour le produit P1. Donc je vais taper égal, donc 2000, P1 2016, il est ici. Donc il devrait me ramener la valeur 15, ce qui est bon. Donc je vais faire la même chose, hein, dans ma barre de formule. Je vais enlever la constante 1 pour le mois et je vais sélectionner la valeur se trouvant en T5. Donc je fais entrée et idem pour le produit. Ici, je vais enlever la constante P1 et je vais sélectionner la cellule Q5.
et je peux faire maintenant un copier à coller. Voilà ce qui est fait. Alors je vais tout de même vérifier, donc là il me ramène pour P1 pour février 30, je vais vérifier si la donnée est bonne. En effet, si je vais ici, donc février pour l'année 2016, j'ai bien 30, donc ça a l'air de fonctionner. Alors je m'occuperai bien sûr de la mise en forme, ben, je vais le faire tout de suite. Donc là je vais élargir, donc là, bon, je vais le faire tout à l'heure. Donc par la suite, je vais m'occuper, ce que je souhaite, c'est calculer les écarts entre, pardon, en pourcentage entre 2015 et 2016. Je vais donc passer par le biais d'une formule. Alors je vais mettre en place maintenant une formule se trouvant dans ces cellules hein, qui va calculer l'écart des valeurs entre 2015 et 2016. Alors si je devais le faire à la main, donc je ferai donc égal par exemple la valeur qui se trouve ici en 2015, c'est-à-dire 1500 pour le produit P1. Donc 1500, autant pour moi, d'abord 2016, donc 30 moins la valeur qui est ici, c'est-à-dire 1500, le tout divisé par la valeur 2015, c'est-à-dire 1500. Donc je devrais avoir 0,98 ou moins 98%, c'est-à-dire l'évolution du chiffre de P1 entre, donc il faut que je prenne quand même le même mois, hein. Voilà, janvier, par exemple, là j'ai 15, donc il suffit de changer la valeur 30 par 15, ce qui est fait. Là je devrais avoir une diminution du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016 de 99%. Donc je vais mettre une valeur de logique, donc égale si. Donc si, première valeur, d'abord si cette valeur qui est ici est égale à 0, donc je dois lui dire mets-moi 1 ou 100%. Vous verrez pourquoi je fais ça. Alors, deuxième condition, donc si maintenant la valeur se trouvant en 2016 est égale à 0, alors tu me mets moins 1 ou moins 100%. Sinon, tu vas me prendre la valeur se trouvant ici, c'est-à-dire en 2016, moins la valeur, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, moins 2015, le tout divisé par la valeur 2015. Donc je ferme ma condition et je vais mettre, j'ai mis la valeur s'il faut aussi, donc je dois mettre deux parenthèses dans la mesure où il y a deux si. Donc je fais entrer et là j'ai bien 99, 0, moins 0,99, c'est-à-dire que l'évolution du chiffre P1 pour la même période de 2015 à 2016, elle a baissé de 99%. Donc je vais bien sûr faire un copier-coller pour les autres cellules et je vais le transformer en pourcentage. Pour ce faire, je vais aller dans accueil et ici, dans le groupe nombre, je clique sur pourcent. Donc je vais prendre deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc apparemment tout est bon. Donc je vais bien sûr là mettre des valeurs. Par exemple, je sais pas, en mars, je vais voir s'il y a des valeurs. Mais oui, il y a une valeur. Donc là, j'ai moins 100%, en effet, dans la mesure où en 2016, j'ai pour février, je vais prendre quand même les mêmes périodes, hein, pour que ce soit cohérent. Ici, voilà, donc j'ai 88. Donc si je refais ma petite simulation de calcul, donc en 2016, pour P2, pour le mois de mai, j'ai fait 88, pardon, 88 et en 2015 j'avais 136, donc je change la valeur ici par 136 et je divise bien sûr par la valeur 2015 qui est de 136 et je trouve approximativement 35%, ce qui est le cas ici, donc une chute de 35%. Apparemment les formules fonctionnent. Je vais recustomiser quand même mon tableau. Donc je vais effacer aucune bordure et je vais recommencer par bordure extérieure. Donc là apparemment c'est bon. Je vais enlever le quadrillage. Dans l'affichage ici je décoche quadrillage. J'aime bien moi sans quadrillage. Alors je vais mettre aussi des formats conditionnels. Je souhaite que à chaque fois que
j'ai une valeur négative, c'est-à-dire une évolution négative entre 2015 et 2016, je souhaite avoir une cellule de couleur rouge. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les cellules où il y a ces formules, je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de valeur plus ou moins élevée, ici, ici, voilà, ici plutôt la première option, règle de mise en surbrillance des cellules inférieure à, et je mets 0. Voilà, 0, c'est déjà le cas. Je vais éventuellement prendre un format personnalisé, remplissage, rouge et police. Je vais mettre une police blanche. Faire OK et OK. Donc apparemment, tout fonctionne. Voilà, donc là, mon tableau de bord est finalisé. Je vais rabattre l'année 2016 afin d'avoir une vision plus claire, plus cohérente. Je vais aussi, dans la foulée, masquer les mois qui m'ont servi pour valider mes données. Hein. Donc je clique droit et je fais masquer. Au moins, on ne le verra pas. Et donc je vais un petit peu, je vais laisser tel quel, ou je vais éventuellement enlever, voilà, une colonne, afin que les deux tableaux se rapprochent. Et je vais rajouter une insertion chronologique. Alors pour ce faire, je dois cliquer sur mon TCD, aller dans Analyse et ici dans le groupe Filtré, cliquez sur Insérer une chronologie. Alors la chronologie concerne toujours des dates, donc je vais cocher Date commande et je clique sur OK. Donc là, mon tableau apparaît, donc je vais un petit peu l'agrandir. Alors c'est quand même un produit fabuleux, donc là il est en mois, je pourrais éventuellement le traiter en année, en jours, en trimestre, je vais le laisser en mois. Donc là j'ai tous les mois de 2015 à 2016. Alors, ce qui est intéressant par rapport au TCD, c'est que je vais pouvoir, par exemple pour l'année 2015, sélectionner uniquement le mois de février. Donc apparemment, je peux voir que mon TCD, il n'y a rien. Donc là, il me met ref. Alors, on va pallier le problème en mettant dans nos formules un si erreur. Alors, je vais débuter ma formule par si erreur. Donc, si erreur, donc si en comment dirais-je, en calculant toutes ces formules, tu me trouves une erreur, je vais à la fin, tu me mets un blanc. Voilà, et je ferme. Donc voilà, on pourrait, je vais le généraliser pour toutes les formules. Ce qui est embêtant, c'est que je vais devoir retravailler sur mon format, mais c'est pas grave. Donc je vais le faire aussi pour l'année 2016. Donc si erreur, donc là tu me mets un blanc. Donc je fais un copier-coller. Et ici, idem, donc si erreur, mais au début de ma formule, si erreur, en calculant tout cela, si tu me trouves une erreur, à la fin, tu me mets un blanc aussi. Ce qui est fait. Ce qui fait quand même un tableau plus sympa. Donc je vais retravailler en 2 secondes ma mise en forme, aucune bordure, et ici je recommence par bordure extérieure. Voilà ce qui est fait. Donc là je reviens sur mon insertion automatique. Donc là février il n'y a rien. Si je sélectionne par exemple de février à mai, là je peux voir qu'en effet il y a des valeurs pour 2015 apparemment. Donc si vous souhaitez bien sûr avoir plus de vision de votre TCD, il suffit de dégrouper les produits et on peut voir quels sont les produits concernés par mon insertion chronologique. Alors je vais enlever ça afin d'avoir une meilleure vue. Donc je peux aussi bien sûr effacer mon filtre. Voilà, et de nouveau j'ai toutes les données de mon TCD. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Hein. Donc juste pour conclure, hein, si bien sûr j'ai de nouvelles données via ma base, que j'ai appelée base, de mon tableau d'origine, il suffit de venir sur votre TCD et actualiser les données en allant sur l'onglet données, actualiser tout, ou bien sûr, aller sur votre